Je suis née au pied d'un extraordinaire alignement de volcans, d'où je dévale à travers bois en cascadant. Puis j'arrive dans des villages qui se sont bâtis sur mes rives et je traverse une grande agglomération sous laquelle je suis momentanément privée de lumière. Quand je ressors à l'air libre, mon cours est canalisé avant que je me jette dans une grande rivière. Savez-vous qui je suis ? Avec mes voisines, nous nous appelons l'Ozon, l'Artière, la Tirtaine, le Béda ou l'Ambène. Et nous figurons déjà sur la première carte imprimée de l'Auvergne en 1560 par Siméoni. Mais depuis cette lointaine époque, beaucoup de choses ont changé. Aussi loin que remonte notre mémoire, nous étions vénérés et indispensables à la vie des hommes. Nos eaux fournissaient la principale source d'énergie et un nombre incalculable d'activités se déroulaient sur nos rives. Au point qu'au fil des siècles, nous sommes devenus les exutoires de tous vos déchets domestiques, industriels et agricoles. Le bon vieux temps de vos aïeux était en réalité beaucoup moins pittoresque et plus malsain que ne le laisse supposer votre nostalgie déconnectée des réalités. Écoutez notre histoire et vous comprendrez. Tout partait à la rivière, c'était vraiment l'égout principal. On avait à la fois du matériau minéral qui était les fines qui descendaient des anciennes vignes. Ensuite, on avait tous les déchets organiques de la population, proprement dite. Ensuite, si on part de l'amont à l'aval, on avait déjà au niveau de la station thermale de Royat, toutes les blanchisseries-teintureries qui travaillaient avec les hôtels. Ensuite, à partir de Chamalières, on a eu de Chamalières jusque dans le secteur des Carmes, toutes les usines liées au caoutchouc, Torillon, Bergougnan, Michelin, qui ont cumulé toute leur pollution. Et ensuite, place du 1er mai, maintenant, à la place de la caserne des pompiers, on avait les abattoirs, où là, tout le sang, tous les viscères des animaux partaient directement à la rivière. Ce qui fait que quand on était à Montferrand, là, on récoltait tout, et les gens n'avaient qu'à se plaindre et regarder en même temps les rats qui venaient s'approvisionner. Dans le lit de la Tirtaine, je me laisserai glisser. J'aurai l'âme sereine, sachant que la mort sera vite arrivée. Dans les eaux de la Seine, on est loin à se noyer. Tandis que dans la Tirtaine, on est vite asphyxié. Alors, la solution choisie, disons qu'elle s'est étalée sur 170 ans. Au début, quand on avait une pollution, la solution c'était de dire on va mettre des tuyaux et on va repousser le problème un peu plus loin. Ensuite, on a commencé à couvrir les petits ruisseaux. Et en fait, ça s'est terminé, je dirais, dans les années 80, et ce qui fait que là, on a fait la grosse couverture avec des cadres en béton assez importants. Pour régler le problème, on l'a effectivement caché, puisqu'il fallait éliminer à la fois les odeurs, enlever les rats, et puis surtout se prémunir aussi des inondations, parce que de plus en plus, avec l'imperméabilisation de l'agglomération, on s'est retrouvé avec des afflux d'eau assez importants. Sur une carte contemporaine et simplifiée, on constate que toutes les rivières s'écoulent d'ouest en est et qu'elles traversent 3 zones bien distinctes. Tout d'abord, en vert, les têtes de bassin. Puis en marron, la grande agglomération qui abrite 280 000 habitants. Et enfin, en jaune, la grande plaine de Limagne où toutes les eaux rejoignent la rivière Allier. Dans leur partie supérieure, les rivières de l'agglomération, et plus largement celles du Grand Clermont, qui regroupe 106 communes, sont de véritables espaces de nature sauvage à 2 pas de la ville. L'Ambène, située au nord, présente les mêmes caractéristiques avec un début de parcours si riche en faune aquatique qu'il a fallu aménager sous l'autoroute A89 un passage spécial pour les poissons, les batraciens, les loutres et toute la petite faune. Elle dévale ensuite dans les gorges d'Enval qui n'ont rien à envier à celles de Serrat et qui débouchent sur la grande plaine de Limagne. Après la traversée de la zone urbanisée de Mozac et de Rion, l'Ambène aborde elle aussi la 3e zone, celle de la grande plaine céréalière. C'est là qu'elle rejoint le Béda, au niveau du village d'Entraigle, bien nommé, puisqu'il est bâti à la confluence entre les 2 eaux.
Quant à la Tirtaine, elle prend naissance au pied du Puy de Dôme dans des prairies verdoyantes. Et le simple plongeur qui se nourrit dans ces eaux vives est loin de soupçonner qu'elle va devenir la rivière la plus urbaine de toute l'agglomération et probablement de tout le bassin de l'Allier. Car il ne faut jamais perdre de vue qu'une rivière appartient à un réseau hydrographique dans lequel tout est lié et que ce sont les eaux de l'amont qui déterminent la qualité de celles de l'aval. Cette solidarité et cette vision globale sont l'esprit même de la directive cadre européenne sur l'eau, qui préconise un retour à un bon état écologique des rivières d'ici à 2015. Inutile de dire que le défi est ambitieux. Certes, les têtes de bassin que nous venons de voir possèdent encore les critères qui pourront leur permettre d'entrer dans les objectifs de la directive sur l'eau. Mais l'affaire est beaucoup plus complexe concernant les cours d'eau urbains et périurbains, en grande partie souterrains, qui par la suite vont s'écouler dans des espaces très artificialisés. Quand on survole l'Artière en bordure d'Aulnat, là où elle revient à l'air libre, il n'est nul besoin d'être un grand spécialiste des rivières pour constater que nous sommes encore loin du compte en matière de retour à un bon état écologique. Toutes les rivières de la plaine ont été profondément modifiées et recalibrées afin de drainer la Limagne, qui est ainsi devenue un grand pôle de production céréalière. À la place des marais et des anciens cours d'eau, l'Artière, l'Ambène ou le Béda sont devenus des chenaux rectilignes à peine bordés de quelques arbres ici ou là. Désormais, on ne pompe plus l'eau massivement et directement dans les petites rivières. Mais celles-ci se sont profondément enfoncées de plusieurs mètres, au point qu'elles ont pratiquement disparu du paysage. Jean Maupoint, dont nous avons entendu la chanson satirique sur la Tirtaine, écrite dans les années 40, aurait pu faire de même pour l'Artière dans les années 80. Car cette rivière, qui recommence à vivre aujourd'hui et pour laquelle un programme de restauration est en cours, a connu elle aussi bien des vicissitudes. Il suffit de regarder ces images d'archives tournées sur l'Artière près de sa confluence avec l'Allier durant ces 20 dernières années pour constater qu'en matière de pollution, les années noires sont derrière nous. Pour arriver à une telle amélioration, et même s'il reste encore beaucoup à faire, il a fallu un travail dont peu de gens soupçonnent l'ampleur, le coût et la complexité. Pour sauver les rivières, dans un premier temps, il faut collecter les eaux usées. C'est un travail très important qui a duré des dizaines d'années. Il faut se rendre compte que sur Clermont Communauté, il y a plus de 800 km de réseau, rien que pour l'assainissement. En ce qui concerne les eaux de pluie, c'est un autre problème. On s'aperçoit que les eaux pluviales collectent énormément de pollution. À la fois des pollutions qui sont sur le sol et qui sont le lavage des sols, le lavage des toitures, mais surtout des sols. Et en particulier en zone urbaine, la pollution collectée par les eaux pluviales est du même ordre de grandeur que la pollution des eaux usées. On peut dire que quasiment le problème de la collecte des eaux usées, proprement dit, des eaux domestiques et industrielles, est quasiment achevé. Par contre, on entame en fait des études essentiellement pour mesurer la pollution de temps de pluie et essayer de voir où est-ce qu'on peut la collecter, la pré-traiter, voire l'envoyer en différé à la station d'épuration qui a été redimensionnée, comme vous le savez. Tous ces réseaux, effectivement, coûtent extrêmement cher, à la fois pour leur construction et pour leur exploitation ensuite. Alors, il faut que chacun comprenne, effectivement, qu'ils ne payent pas pour rien, ils payent pour collecter leurs eaux usées, c'est un véritable service qui leur est apporté, et également pour préserver l'environnement avec le traitement. Pour être efficace dans une opération d'une telle envergure, il faut impérativement que les problèmes soient pris à grande échelle et gérés collectivement. Clermont Communauté a un rôle essentiel aujourd'hui et il y a déjà de nombreuses années qu'il a pris en considération cette responsabilité. Il faut savoir que l'eau subit les lois de la gravitation, que l'eau vient de nos montagnes, au-dessus, en amont de Clermont-Ferrand, qu'elle traverse notre grande agglomération et qu'ensuite elles vont aller vers un exutoire qui est un exutoire naturel puisqu'il s'agit de la dernière rivière
naturel en France, l'Allier. Clermont Communauté concentre environ 50% de la totalité de la population du département du Puy-de-Dôme, mais surtout renvoie au milieu naturel 75% des eaux utilisées, qu'on dit des eaux usées. Donc il était quand même essentiel, et c'était une volonté politique des élus de Clermont Communauté, de prendre en compte cette considération lourde, de rendre au milieu naturel une eau que nous utilisons très largement et que nous polluons forcément très largement. D'où l'emplacement aujourd'hui de la station des Trois-Rivières qui permet justement ce rôle épurateur et ce rôle de rendu d'une eau de qualité tout à fait acceptable au milieu naturel. La dernière née des stations d'épuration est celle de Lauzon, qui traite les eaux usées de différentes communes situées à l'amont. La restitution se fait dans Lauzon, à proximité immédiate de sa confluence avec l'Allier. On constate déjà une amélioration très sensible de la qualité de l'eau et de la faune piscicole sur l'ensemble de la rivière. Et certains n'ont pas tardé à tester les résultats. Il est vrai que les poissons, au premier rang desquels la truite, et les invertébrés aquatiques comptent parmi les éléments qui permettent d'apprécier la qualité d'une rivière. D'où les multiples pêches de contrôle effectuées sur plusieurs portions de rivière. Alors en fait, il y a trois parties assez distinctes pour toutes les rivières de l'agglomération. On a la partie amont, où on a vraiment des très très belles populations de truites. Donc que ce soit sur le haut de l'Artière, le haut de Lauzon, le haut de la Tirtaine, le haut du Béda, vraiment des populations extraordinaires, même parfois des très grosses densités. Des chabots, des écrevisses sur l'Artière, assez surprenant. Puis ensuite, quand on passe dans l'agglomération, au fur et à mesure qu'on passe dans les petits villages comme Serrat, Aubière pour l'Artière, mais de l'autre côté, Blanza, Sébaza, la densité de truites diminue. On a d'autres espèces qui apparaissent comme des loges, des vairons, des goujons, mais une qualité qui reste encore bonne. Et après, quand on est à la sortie complète de l'agglomération, c'est-à-dire sur l'Artière au niveau d'Aulnat, ou alors sur le Béda en dessous de Gerza, là on a des populations qui sont en très très mauvais état. Il n'y a plus d'habitat qui permettent d'avoir encore une qualité biologique. Pour apprécier les progrès effectués, connaître les limites des activités entreprises et savoir où accentuer les efforts à l'avenir, il faut bien entendu des informations irréfutables. Toute une batterie de prélèvements et d'analyses est régulièrement réalisée sur un grand nombre de points répartis sur l'ensemble du territoire. Une quinzaine de paramètres physico-chimiques sont recherchés lors des analyses, non seulement pour mesurer la qualité de l'eau, mais aussi pour déceler l'origine des pollutions, qu'elles soient domestiques, industrielles ou agricoles, accidentelles ou chroniques. Les résultats sont régulièrement synthétisés et comparés pour suivre les évolutions au fil des années. Grâce à quoi on a aujourd'hui une vision globale de la qualité de l'eau sur l'ensemble du bassin versant. Une autre méthode, peu connue et originale pour contrôler la qualité d'une rivière, consiste à en mesurer la richesse biologique. Pour cela, on fait l'inventaire des milliers de petits invertébrés aquatiques qui peuplent le fond du lit et qui sont la base indispensable de toute la chaîne alimentaire. Leur présence et leur abondance indiquent une fois de plus que la vie sauvage n'est pas un simple sujet de distraction, mais le témoignage d'un milieu plus ou moins vivant et préservé. Si certaines rivières souffrent de trop d'aménagement, d'autres se dégradent et se comblent par manque d'entretien. Les berges et les abords immédiats, avec les forêts des rives, sont au moins aussi importants que l'eau elle-même, d'où un vaste programme qui s'attache à restaurer les rivières tout en leur conservant au maximum un caractère naturel. Pour limiter les risques d'inondations bien réels, aggravés par l'imperméabilisation progressive des sols due à l'urbanisation, le choix de la prévention a été fait grâce à la création de plusieurs bassins d'orage, tels que celui de Crouel, qui est traversé par l'Artière et couvre une surface de 13 hectares. Les petites rivières, qui peuvent paraître bien innocentes, sont capables de recevoir les eaux d'un bassin versant, court mais très pentu, et de provoquer des inondations
comme par le passé. Pour y remédier, de vastes secteurs en creux ont été choisis et aménagés, avec la création d'une digue pour contenir les eaux. En cas de crue, le bassin se remplit sans déborder et il restitue progressivement le surplus vers l'aval. N'allez pas croire que le bassin du Béda vient d'endiguer des précipitations abondantes. Il présente simplement l'originalité d'avoir une partie permanente en eau, tout en gardant la possibilité d'absorber une crue de plusieurs mètres de hauteur entre le niveau de l'eau constant et celui des abords et de la digue qui l'entoure. Il est devenu un lieu d'agrément très prisé par les habitants des communes environnantes et par une faune aquatique de plus en plus riche. Cet heureux mélange entre des aménagements pour la sécurité et d'autres pour le bien-être des citoyens se retrouve au bassin d'orage de Pourlia à Beaumont. Un chemin vert de plusieurs kilomètres a été tracé tout autour du bassin et au plus près de la rivière pour le plus grand plaisir des riverains et des promeneurs. Il n'est pas une municipalité qui ne cherche à améliorer le cadre de vie de ses administrés. Et la présence d'une rivière est devenue un atout au lieu d'être un inconvénient comme par le passé. À Aubière, c'est en pleine ville, sur la place centrale, que la rivière a été aménagée dans la continuité d'un véritable corridor écologique en zone urbaine. Aux Cendres, il ne s'agit plus d'un chemin, mais d'une coulée verte qui traverse toute la ville, agrémentée de petits aménagements de loisirs. À l'occasion du tournage, nous avons même eu la surprise de trouver sous un petit pont de la coulée, en pleine ville, des preuves irréfutables de la présence de la loutre sur l'Ozon. Une très belle trace de pas apparaissait sur le sable, tandis qu'un marquage territorial caractéristique avait été déposé par l'animal sur une pierre juste à côté. Peut-être faut-il y voir une preuve supplémentaire du retour de nos rivières à un état plus naturel. Au nord de l'agglomération, c'est le Béda et ses affluents qui font l'objet de toutes les attentions dans les vallées de Saillat, Nonan, Blanza et Sébaza. Sentiers, petits jardins et parcs aménagés alternent dans une ambiance bucolique. Là aussi, nous sommes entrés dans une nouvelle époque avec une autre manière d'appréhender notre environnement. Les centaines de moulins qui bordaient nos rivières ont presque tous disparu. Mais celui de Saillat, récemment restauré, est là pour faire le lien avec ceux de nos ancêtres et pour réhabiliter notre immémoriale relation avec l'eau. Mon souhait pour l'avenir, pour tous ces cours d'eau, c'est qu'on retrouve justement cette relation qu'il y avait avant, justement, entre la population riveraine et l'eau proprement dite. Et je pense que dans beaucoup de villes, en France et même à l'étranger, on redécouvre les cours d'eau qui avaient été couverts pour justement apporter de l'identité à ces villes, identité qui avait été confortée par l'histoire de la rivière. Eh bien, moi, je rêve de pouvoir cheminer le long des rivières et traverser toute l'agglomération le long des rivières avec un retour au domaine public et un retour à l'air libre de ces rivières. Alors, il n'y a pas que la qualité de l'eau, on se focalise toujours sur cette qualité, mais en fait, pour qu'une rivière vive, il faut également qu'il y ait des habitats, c'est-à-dire que les poissons, les différentes espèces de poissons qui vivent, puissent se reproduire, puissent grandir, puissent trouver des caches, puissent trouver des animaux également à manger qui eux aussi ont besoin d'habitat. Donc non seulement il faut une bonne qualité d'eau, mais il faut une mosaïque d'habitat sur une rivière pour que l'on ait un peuplement de poissons qui soit en bon état. Clermont Communauté ne veut plus cacher la misère. Aujourd'hui, on rouvre les rivières, aujourd'hui on les restaure. On veut se les réapproprier pour que justement les populations puissent retrouver leurs rivières dans un état naturel tel qu'on pourrait le souhaiter. C'est pour eux que nous devons être volontaires et efficaces. Nous savons bien que toutes les rivières n'auront pas retrouvé leur bon état écologique d'ici 2015. Mais désormais, les choix sont faits et le courant qui nous porte vers l'avenir doit être celui du réalisme et de la solidarité.